Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, comme convenu, c'est la deuxième partie de la vidéo précédente intitulée Contrat de travail. Alors, sur laquelle je vous ai parlé de la définition, la première partie, la définition de contrat de travail, les types et formes de contrat et les caractéristiques de contrat. Alors, dans cette deuxième partie, je vais traiter le contenu de contrat de travail, la modification de contrat de travail et bien sûr la suspension et la rupture du contrat. Et enfin, ce qu'il faut vérifier avant de signer un contrat. Un document en général. Alors, on commence par le premier. D'accord, c'est le contenu de contrat de travail. Alors, seul l'employeur et le salarié qui sont censés déterminer le contenu de contrat de travail et les clauses particulières telles que la clause de mobilité et de non-concurrence. Et puisque je parle des clauses, je précise qu'il y a des clauses qui sont strictement interdites de mentionner sur le contrat, telles que clauses contraires à l'ordre public, à savoir le clause de célibat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une clause de célibat? C'est que le salarié est tenu de rester au demeure célibataire sous peine d'être licencié. 2. Les clauses discriminatoires. Alors, telles que juger le salarié selon son sexe, c'est-à-dire une femme ou bien un homme, selon son âge, état de santé ou encore sa situation de famille, ou encore son appartenance ou pas à une ethnie. Alors, selon ses activités ou selon sa conviction religieuse, ou encore selon ses opinions politiques. Et enfin, la rémunération ne doit pas être inférieure au SMIC. D'accord? Parenthèse. Alors, on passe au deuxième niveau qui est la modification de contrat de travail. Alors, est-ce possible de modifier un contrat de travail? Bien sûr, après avoir, comme je disais, après avoir signé et légalisé. Eh bien, la réponse c'est oui. À condition que le salarié soit d'accord. Alors, d'abord, il faut noter qu'il y a deux types de modifications. La modification substantielle et les modifications non substantielles ou encore appelées mineures. Alors, pour les modifications dites substantielles, sont considérées comme suffisamment importantes pour nécessiter l'accord du salarié, bien sûr. Alors, ce que veut dire que l'employeur ne peut en aucun cas adopter ces modifications unilatéralement, c'est-à-dire avec sa propre initiative, mais avec l'accord, bien sûr, de salarié. Alors, je peux citer à titre d'exemple, changement de lieu de travail, ou bien les horaires de travail. Alors, ça, c'est des modifications substantielles, c'est-à-dire que l'accord de salarié doit être pris en considération. 2. Réduction des heures de travail. Bon, généralement, le code de travail marocain, il prévoit qu'ils peuvent être pendant 2 mois seulement. Alors, pourquoi pendant 2 mois seulement? Parce que ça va impacter la rémunération et par conséquence, ça va impacter négativement, bien sûr, le pouvoir d'achat du salarié. D'accord? Alors, pour les modifications mineures, alors s'ils sont nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. Alors, dans ce cas-là, je peux donner l'exemple, c'est faire passer le salarié d'une responsabilité à une autre, sans diminuer le salaire. C'est très important, c'est-à-dire que le salarié va garder sa rémunération. Et bien sûr, ce type de modification peut être prise unilatéralement par l'employeur. Alors, on passe, et seulement la jurisprudence est revenue sur cette distinction pour dire que la modification de contrat de travail concerne les deux parties, aussi bien l'employeur que l'employé ou bien le salarié. Ainsi, l'employeur ne peut agir seul.
Ça veut dire qu'il ne peut pas prendre son propre initiative. Et il doit obtenir l'accord du salarié en conséquence. Alors, le troisième niveau qui est la suspension et la rupture de contrat. Et comme je disais, il ne faut pas confondre la suspension avec la rupture de contrat. La suspension, c'est un arrêt temporaire. Alors, tandis que pour la rupture, c'est un arrêt définitif de contrat. Alors, on commence par la suspension de contrat de travail. On parle de la suspension de contrat du moment où les deux conditions, il y a deux conditions fondamentales du contrat, qui sont le paiement de salaire par l'employeur et l'exécution de travail par le salarié. Alors, ces deux conditions, ils vont cesser de fonctionner, alors de façon temporaire, sans pour autant occasionner la rupture de contrat de travail. C'est-à-dire, le contrat, il va continuer son effet après, bien sûr. Alors, le contrat de travail peut être suspendu selon l'article 32 de Code de travail, alors qu'il peut être suspendu dans les cas suivants. 1. Maladie ou accident de salarié. Vous savez, dans l'activité au sein de l'entreprise, le salarié, bien sûr, il est exposé à des risques et à des accidents. Alors, dans ce cas-là, le contrat de travail, il est suspendu pendant cette période. Alors, pendant le congé annuel, congé de maternité pour les femmes, congé de naissance et fermeture provisoire de l'entreprise pour une raison ou une autre. Et enfin, pendant la durée de la grève. Alors ça, c'est la rupture, bien sûr, le contrat, il est suspendu. Alors, pour la rupture de contrat de travail, alors le contrat de travail peut être rompu sur décision unilatérale, soit par l'employeur ou bien par le salarié. Alors, on commence par l'employeur. Alors, l'employeur peut rompre le contrat de travail par, 1, le licenciement, qui peut être par un motif personnel, c'est-à-dire il s'agit d'une faute grave, ou bien par un motif économique, c'est-à-dire en cas de crise économique ou bien crise financière, ou comme le cas de la pandémie Covid-19 qu'on vient de voir et qu'on a toujours son impact, malheureusement. Alors 2, la remise à leur retraite de salariés. D'accord. 3, en cas de force majeure, tremblement de terre, inondation et autres. C'est-à-dire toutes les raisons qui dépendent ni de l'employeur ni de salarié. D'accord? Et enfin, par un accord des parties. Alors, on passe aux ruptures de contrat de travail à l'initiative du salarié. Alors, comme pour l'employeur, le salarié peut aussi mettre fin au contrat de travail. Et c'est tout à fait normal et c'est son droit en fin de compte. Alors, c'est à travers, d'accord, à travers le dépôt d'une lettre de démission, bien sûr. Alors, cette lettre de démission, il doit être signée et légalisée, et attention, et déposée contre un accusé de réception, qui va le servir, bien sûr, de preuve et à la date à laquelle il a déposé et tout. D'accord? Alors là, il faut noter. Le salarié est tenu de respecter la période de préavis. Alors cela, c'est pour un contrat CDI, contrat à durée indéterminée. Alors pour le CDD, le salarié ou bien l'employeur qui est tenu à respecter les dispositions de l'article 33 du Code de travail, qui stipule que le salarié ou bien l'employeur qui souhaite mettre un terme au contrat de travail avant terme, qu'est-ce qu'il lui faut? Il doit verser des dommages et intérêts à l'autre partie. Alors, si c'était l'initiative de l'employeur, bon, il doit verser des dommages et intérêts au salarié. C'est le cas contraire, c'est le salarié qui a pris l'initiative de rompre le contrat. Alors, dans ce cas-là, c'est lui qui va payer les dommages et intérêts à l'employeur. D'accord? Et ces dommages et intérêts, ils sont équivalents au montant des salaires correspondant à la période allant de la date de la rupture jusqu'à la date de l'échéance, c'est-à-dire le terme de contrat, bien sûr. Alors, le dernier, ce qu'il faut vérifier avant de signer un contrat.
Alors, avant de signer n'importe quel document, veuillez à ce que vous vérifiez l'exactitude des informations portées sur le document. Alors, c'est le même principe pour le contrat de travail. Avant d'apposer votre signature, assurez-vous que ce qui a été convenu pendant l'entretien a été reporté sur le contrat. Vérifiez la forme de contrat de travail, d'accord? Vérifiez les horaires de travail, le lieu de travail, le profil de poste, le montant des salaires et la modalité de paiement. Et les clauses spécifiques telles que mobilité et célébat. Bien sûr, indemnité, prime, avantages et gratifications, d'accord? Et la période de congé, s'il s'agit d'un congé légal, c'est-à-dire 18 jours, et là c'est la plupart des salariés, ils ignorent cette information, que le 18 jours prévu par le code de travail, c'est le minimum. Et il y a le congé conventionnel, d'habitude c'est un mois. Alors on est arrivé à la fin, merci et à la prochaine, si Dieu le veut.